Salut les copains. Alors aujourd'hui, on va parler anti-gaspillage, car vous savez que sur cette chaîne, on parle d'anti-gaspillage, de désencombrement, de minimalisme et d'autres sujets, mais aujourd'hui, principalement sur ce sujet-là, nous allons nous concentrer. Et la question que je me posais, c'est vu l'avancée lente pour nous permettre de moins gaspiller ou d'avoir une conscience collective qui se met en place pour moins gaspiller, à qui ça profiterait le fait qu'on gaspille autant alimentairement? Donc j'ai fait quelques recherches sur le sujet et moi-même j'ai été surpris en découvrant que 20% des aliments qu'on achète n'est pas consommé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que sur 10 tranches de jambon par exemple que vous achetez, il y en a 2 que vous ne consommez pas. Ça représente en fait un tiers de la production mondiale d'aliments qui est jetée. Un tiers, c'est énorme, en sachant qu'il y a quand même des régions où il y a des gens qui meurent de faim, ou même dans nos régions plus riches, où il y a encore des gens précarisés ou des gens qui vivent à la rue et qui ne savent pas se payer forcément un repas, eh ben, un tiers de la production mondiale est jeté. Les grands magasins, les grandes surfaces jettent plus ou moins entre 750 000 tonnes de nourriture par an. C'est phénoménal, quoi. Il faut savoir que 1 300 000 tonnes de nourriture sont jetées chaque année, rien qu'en France, ce qui équivaut à 22 millions de repas par an, jetés à la poubelle. On en conclut également qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre provient de l'alimentation, et chaque habitant, rien qu'en France, jette environ 70 kg de nourriture par an, dont 25 kg sont encore comestibles. Ou des fois même, des sachets ne sont même pas ouverts. Alors, je vous invite à aller voir l'émission sur TF1 en streaming. Il suffit de vous abonner. Je vous ai mis le lien ici. Donc cela vous permettra, voilà, ici, c'est 90 minutes d'enquête, de comprendre pourquoi on gaspille encore autant et s'il n'y a pas vraiment une stratégie derrière certaines entreprises pour nous inciter à gaspiller afin de développer encore plus de produits qu'ils peuvent vendre. Donc je vous laisse voir ça, mais nous allons nous concentrer principalement par les ressources que nous avons pour moins gaspiller. Et j'ai à cet effet répertorié, vous allez voir qu'il y a une série d'ateliers qui sont faits un peu partout en France notamment, dans plein de régions différentes, pour vous apprendre à moins gaspiller. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un article dont je vous ai mis le lien ici plus bas, hein, qui va vous permettre de profiter d'astuces anti-gaspi, comme revaloriser certains légumes, vous apprendre à cuisiner les restes, à peut-être pratiquer la lactofermentation et aussi à réutiliser l'eau des cuissons des légumes. Moi, ça me paraît évident, mais apparemment, il y a encore plein de personnes qui ne savent pas, qui peuvent récupérer leurs eaux de cuisson, que ce soit des pâtes, des légumes, des pommes de terre, pour par exemple arroser leurs plantes. Ne fût-ce que ça simplement. Moi j'ai des tas de plantes à la maison et systématiquement je récupère l'eau de cuisson non salée bien évidemment, parce qu'une fois que vous la salez, le sel pour les plantes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc cette eau récupérée va vous permettre aussi de faire des économies sur vos factures d'eau, puisque c'est de l'eau que vous ne jetez pas, que vous récupérez pour arroser vos plantes. Vous pouvez également l'utiliser dans votre potager, alors je dirais plutôt là en été, ou vos plantes de balcon, ou même à vos légumes que vous faites pousser en balcon. Vous pouvez récupérer cette eau et ne pas la jeter afin de ne pas la gaspiller. Cette eau, vous pouvez également la récupérer pour avoir un fond de sauce à base déjà de jus de légumes. Donc vous voyez que déjà rien que ça vous permet de gaspiller un peu moins. Je vous ai mis des liens ici avec des animations, par exemple à Crozot en Bretagne, à Melouse en Alsace, sur l'île de Ré, à Nauzet et à Pernay. Donc ça vous permettra de voir si dans votre région vous avez des ateliers qui vous permettent de gaspiller moins vos aliments. Alors il y a également... je tiens à préciser que il y a certains des liens où, par exemple, je vais vous montrer ici. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, il faut être abonné pour pouvoir lire l'article. Mais par contre, je vais vous donner un petit truc. C'est utiliser ChatGPT, par exemple.
Je vous montre ça ici. Voilà. Moi, j'utilise ChatGPT des fois quand je n'ai pas le temps de lire tous les articles ou que je n'ai pas accès aux articles. Eh bien, je lui demande je vais vous montrer ça plus bas par exemple ici, d'analyser le texte et de m'en tirer les points essentiels. Et alors, j'utilise en fait ici WebPilot qui vous permet d'aller sur le net. Et en fait, en introduisant cette analyse de texte, ben, vous voyez comme agir contre le gaspillage qui est, voilà, agir contre le gaspillage, vous voyez, où vous n'avez pas accès, eh bien, en demandant à ChatGPT de vous faire un résumé des points essentiels de cet article, ben, vous pouvez voir ce que contient l'article sans être abonné. Et vous pouvez avoir ça, je pense, aussi avec la version gratuite de ChatGPT. Il suffit de mettre ce petit plugin qui est WebPilot en fait. Cet article que j'ai confectionné se trouve dans mon Patreon. Je mettrai le lien dans la vidéo et vous allez pouvoir avoir accès à Patreon à plein d'articles. Il suffit de vous abonner gratuitement. Maintenant, si vous voulez contribuer à m'aider dans cette voie, eh ben rien ne vous empêche de vous abonner pour 3 €. Vous aurez accès à d'autres articles qui sont disponibles rien que pour les abonnés, payants bien sûr. Voilà, je referme une deuxième parenthèse et nous continuons donc l'article. Et nous voyons que y a pas mal de sociétés qui ont envie d'aborder le sujet de l'anti-gaspi, jusqu'à même peut-être avoir des habitudes à la maison. Je vous ai mis l'article là, et les différentes choses qu'ils mettent en place. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez moins gaspiller, je vous ai mis ici en remarque que si cela semble trop de changements en une fois, d'adopter de nouvelles habitudes anti-gaspi, faites une à la fois, adoptez une première habitude, comme par exemple, je sais pas moi, aller à votre boulot avec une gourde, hein, au lieu d'aller à la pause café au distributeur où on vous donnera un gobelet, ayez soit un mug personnel ou une gourde et remplissez votre gourde ou votre gobelet au distributeur. Ce sera déjà des gobelets en moins utilisés, et adoptez cette habitude. Une fois que vous l'avez ancré, que c'est adopté, passez à une autre nouvelle habitude et ainsi de suite. Ça vous permettra d'avoir plusieurs nouvelles habitudes qui vous permettront de gaspiller moins de déchets ou même alimentairement. Vous dire, voilà, la prochaine étape que je fais après ma gourde, c'est de venir avec ma petite salade maison au boulot. Ça vous coûtera moins cher que d'aller au resto ou au snack du coin, et d'ancrer cette habitude au fur et à mesure. Vous verrez que vous ferez des économies aussi à ce niveau-là. Alors, il y a d'autres solutions qui sont mises en place, par exemple par les magasins Leclerc, pour réduire le gaspillage grâce aux solutions Smartway. Alors, les magasins Leclerc de l'île de la Réunion, par exemple, sont confrontés à un défi unique de gestion de stock en raison de la géographie. Donc, ils ne sont pas tout le temps alimentés avec les stocks de nourriture pour leur magasin, et donc forcément, comme ils ne sont pas approvisionnés régulièrement, les dates de consommation sont plus courtes en fait, puisque à partir du moment où cette validité de date de consommation arrive, il y a le trajet des voyages pour arriver à l'île de la Réunion, donc consommation est écourtée, et donc ils doivent trouver des stratégies pour que ils puissent écouler leurs marchandises assez vite dans le délai imparti. Alors, j'ai aussi trouvé un article concernant les gousses d'ail. Alors, pourquoi les gousses d'ail? Parce qu'il y a certains magasins qui ont pris l'initiative d'en fait se dire, au lieu de chaque fois vendre toujours dans un esprit anti-gaspillage, mais là, pour le consommateur, et je pense qu'il s'y retrouve aussi en tant que magasin, c'est de ne pas vendre tout un lot de gousses d'ail avec une dizaine de gousses d'ail, où quand on les ramène à la maison, pour ceux qui les consomment pas régulièrement, il y a une ou deux gousses d'ail qui en fait pourrissent, et donc qui doivent jeter parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les consommer. Et ce magasin-là s'est dit, pourquoi pas trouver une solution en ne proposant à certains de nos clients qu'une ou deux gousses d'ail, enfin surtout 2 gousses d'ail dans des emballages compostables, afin de leur permettre de ne pas gaspiller leurs gousses d'ail. Mais pourquoi pas, je dirais pour le magasin, aller encore plus loin et adopter un stand vrac d'ail. Là, les personnes prendraient la quantité exacte qu'ils veulent, parce que comme là, elles sont regroupées par deux, si on a envie de 3 gousses d'ail, on doit en acheter 4. Si on en a qu'une, on doit en acheter 2. Donc le vrac là permettrait de prendre le nombre exact de gousses d'ail qu'une personne aurait besoin. Il viendrait soit avec son propre sachet, soit avec
un sachet en papier réutilisable qu'il y a dans les rayons. Et ça permettrait d'aller encore plus loin. Mais l'initiative est déjà pas mal dans un premier temps pour permettre aux gens de ne pas acheter trop de quantité s'ils ne les utilisent pas. Les supermarchés essayent de aussi trouver des solutions pour essayer de gaspiller moins parce que malgré tout, pour les grandes surfaces, c'est un manque à gagner aussi quand ils ont des tas d'aliments qui sont invendus. Enfin, c'est une perte d'argent, quoi. Donc ils doivent aussi trouver des solutions pour essayer d'écouler leurs marchandises le plus possible. Voilà, je vous ai mis le lien de l'article. Ici, par contre, j'ai trouvé un article de certaines personnes qui font leurs courses uniquement dans les rayons anti-gaspi que certains magasins mettent en place. Alors, ça leur permet des fois diminuer le coût de leurs courses mensuelles de 700 euros à 200-250 euros, ce qui est quand même assez conséquent, rien qu'en faisant ces rayons-là. Bon, alors maintenant, il faut avoir le temps aussi pour y aller régulièrement pour faire des affaires, puisque ces rayons, je pense, sont alimentés tous les jours. Et donc, il faut avoir quand même une certaine flexibilité à ce niveau-là pour faire ses courses. Ça permet de faire des économies, mais bon, il faut y aller plus souvent aussi dans ces magasins pour pouvoir bénéficier de ces réductions. Et alors, un des derniers articles que j'ai trouvé, que les sociétés ont mis en place, c'est voilà, le titre est assez explicite. 2 tonnes de colis perdus à acheter dans un supermarché près de Saint-Brieuc. Donc c'est un supermarché qui a pris sur lui de récupérer des colis qui n'ont jamais été récupérés par des clients. Et donc ils ont décidé de les remettre en vente. Alors ce sont sous forme de colis cadeaux, ce qui permet aux clients d'avoir une espèce de colis surprise sans savoir ce qu'il y a. Il y a l'aspect jeu découverte. Alors c'est une très belle opération pour le supermarché. Maintenant pour le client, il ne sait pas toujours ce qu'il achète. Donc, à voir, il y a le côté un peu surprise de la chose, le côté, on va dire aussi, prix réduit de ce qu'on va trouver dans les colis, qui seront certainement un prix très attractif par rapport au prix d'origine des objets qu'on va trouver dans ce colis surprise. Personnellement, je ne les achèterai pas. Pourquoi? Parce que c'est un colis qui, au départ, j'aurais pas acheté. Et bon, c'est peut-être quelque part, moi je trouve, gaspiller de l'argent pour des produits peut-être inutiles ou que je vais très peu employer, puisque au départ, les produits et les objets que j'ai envie d'acheter, je les ai normalement achetés déjà. Et ici, ce sont des colis sans savoir ce que je vais acheter. Donc je pense que ce système anti-gaspillage est plus favorable aux vendeurs qu'à l'acheteur, mais quand bien même, l'idée, elle est pas mal. Ce sont des lots en général qu'ils achètent et revendent, donc ça leur permet de faire un petit bénéfice supplémentaire. Voilà, je vous ai mis encore quelques liens de podcasts et aussi, oui, alors là, je vais vous aiguiller un petit peu, c'est que en fait, la société Too Good To Go et l'ADEME. Alors Too Good To Go, c'est quoi? C'est une société qui répertorie un tas de magasins où il y a moyen d'acheter à prix réduit les invendus du jour. Et donc ils ont concocté un espèce de guide anti-gaspi. Alors, l'information que je voulais vous donner par rapport à ça, c'est que j'ai été voir sur le site de l'ADEME, j'ai pas retrouvé le petit fascicule sur leur site. Donc, après, j'ai été voir sur leur Insta pour voir éventuellement si je le trouvais. Je ne l'ai pas trouvé non plus. Donc, je me suis dit, je vais aller sur le site de Too Good To Go. Hein, parce que là, on devrait le trouver. Alors, j'ai été sur le site de Too Good To Go et je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des défis pour moins gaspiller. Mais par contre, sur le site de Too Good To Go, il y a des astuces anti-gaspi qui te permettent de faire des économies aussi. Et je pense qu'en fait, le fascicule, vous allez pouvoir le retrouver dans des supermarchés ou les endroits où l'enseigne pratique le Too Good To Go. Mais au-delà de ça, j'ai pas vu d'endroit où on pouvait. Moi, ça m'aurait plu par exemple, parce que bon, je vais pas forcément chercher dans les magasins Too Good To Go, mais par contre, voilà, sur le site Too Good To Go, on explique comment faire son pickles de légumes, comment conserver ses concombres plus longtemps.
comment conserver les champignons plus longtemps. Bon, donc ça peut être des astuces qui vous permettent de moins gaspiller vos aliments aussi. Et pour ce qui est du fascicule, bah, peut-être le trouver dans les commerces qui pratiquent le Too Good To Go. Voilà les amis, j'espère que ces articles vous seront utiles. Moi, je vous retrouve très bientôt ici sur YouTube. Vous pouvez me rejoindre si vous le désirez sur mon Patreon, mais aussi sur Telegram. Je vous mettrai les liens. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et salut les copains!